projet de la marque. Sartainerie, qui accompagne la MM depuis 3 ans, et qui est en charge de tous les projets de la MM. La Sandrine Monteviot, de l'agence Circus. C'est l'agence qui a été sélectionnée pour mettre en place toute cette campagne. Moi, Vincent Larifac, je suis le président de la MM. Nous avons aussi à nos côtés Roland Dorat de Morol, qui est un des partenaires de la marque. Enfin, Morol est un des partenaires de la marque. Oh. Et monsieur Daniel Julie de SGS, qui aussi nous accompagne dans la marque pour venir mettre certains critères. Alors, donc, nous allons passer brièvement, je vais vous faire une petite présentation de la MM, juste pour situer un petit peu l'Association of Malaysian Manufacturers, une petite histoire brève. Ensuite, Mme Boisvenu va vous présenter un petit peu le projet de la marque elle-même. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis nous aurons une partie de questions. Et pour faire quelques petits. Terminé. 9 minutes de 100%. Ah, on a un petit film pour vous. C'est le dernier James Bond. Mieux. En mieux. Version locale. Bon, alors on va commencer. Je peux me mettre debout, ça vous dérange pas? On n'est pas très protocolaire, pas de travail, pas de discussion. Alors, on prend un peu de recul pour mieux comprendre le projet de la marque collective. On va parler de la même, avant de parler de la marque. Alors, parce que l'idée de la marque collective est née au sein de la MM, et parce que la MM a besoin de votre soutien pour assurer le succès de ce projet. Alors, la MM a pris naissance en 1995 pour créer un environnement favorable au développement industriel et promouvoir l'importance stratégique du secteur manufacturier pour les autorités. C'est vrai qu'à cette époque, il y avait une différence entre ce qu'on appelle les DOE, Domestic Oriented Enterprise, et le secteur EPZ. Il y avait beaucoup de tarifs douaniers sur les matières premières, par exemple, et beaucoup de différences entre le EPZ et le secteur industriel DOE. Donc on a milité, au départ la même a été fondée pour militer, pour arriver à avoir les mêmes conditions, et aujourd'hui, les conditions qui prévalent sont pratiquement les mêmes au niveau des intrants, au niveau de l'électricité, de l'eau, et la fiscalité. Donc les objectifs visés par la NAM depuis sa création jusqu'aujourd'hui, c'est promouvoir les industries locales et les gens de la nation. Notre vision, l'industrie mauricienne fière de ses acquis et visant toujours l'excellence. Fort. C'est vrai que les acquis sont importants, on va revenir un petit peu dessus tout à l'heure, mais on vise toujours l'excellence, c'est aussi important. Notre mission, promouvoir et servir les intérêts de l'industrie mauricienne pour qu'elle continue à être performante, innovante et reconnue pour sa contribution au développement du pays. Donc, on fait une étude l'année dernière où la contribution au développement du pays a été démontrée. L'industrie, on l'a rappelé, locale, malgré la crise, elle continue à investir. C'est vrai qu'elle investit moins, mais elle continue à investir, elle continue à créer de l'emploi. Il y a une variété d'entreprises, plus de 11 secteurs qui sont couverts. C'est au fait le plus gros contributeur au PIB, avec 12% du PIB. Chez le cas, l'industrie globalement représente à peu près 16, 37 et 17%. Donc, il y a une part importante qui vient de l'industrie. Notre combat de tous les jours, augmenter la production locale et diminuer les importations. Protéger les savoir-faire et les compétences qui ont été acquis depuis des années. Protéger les emplois, c'est clair. Protéger de la valeur ajoutée.
L'industrie est créateur de valeur parce que c'est comme de la magie. On prend une matière première, une deuxième matière première, une troisième, on les mélange et on fait un produit nouveau. D'une certaine autosuffisance, notamment alimentaire, mais aussi dans d'autres secteurs, dans les produits chimiques et autres. D'un patrimoine industriel très varié, vous avez parlé de bons secteurs, d'une culture, d'un bien collectif, de notre identité. Je pense que je vais revenir sur le nombre d'emplois, le nombre de familles qui sont affectées par, qui ne sont pas indépendantes de l'industrie et de notre fierté mauricienne. Alors, les défis d'aujourd'hui. Nous avons un constat, le marché mauricien est inondé de produits importés par rapport à la qualité des biens. Pas toujours, il y a très bons produits importés. Mais ça, c'est la réalité auquel les industriels font face. Il y a aussi la mondialisation, nous affecte, sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, l'érosion des barrières tarifaires, un dumping de produits étrangers, et un manque de contrôle sur la qualité des produits importés. Il est impossible d'avoir un contrôle à 100%. Donc, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, et la même propose de faire valoir nos produits mauriciens et différencier de la concurrence. C'est à travers une marque collective. Parce que le consommateur mauricien, quand il arrive sur l'étagère, il a un choix. Il puisse reconnaître le produit véritablement, et qu'il décide s'il va racheter ou pas, selon ses critères. Au moins qu'il sache tout ça. Je passe maintenant à la parole. Je vais aussi me mettre debout. Donc, fallait-il encore aller voir les consommateurs et les employés pour savoir si l'idée d'une marque collective trouverait résonance et serait donc pertinente à leurs yeux, pour être certain que la démarche soit faite et réussisse, bien sûr. Donc, on est allé, avec l'aide de la DCDM et aussi de Circus Diving Research, on est allé les voir de près, on est allé leur expliquer la démarche, leur poser des questions surtout, par rapport à leur connaissance des produits locaux, etc. Et ce qui ressort, mais ce qui est très très flagrant, c'est une méconnaissance de façon générale de ce que c'est l'industrie locale, de ce qu'elle sait faire et de ce qu'elle peut faire. La notion d'ignorance était vraiment très très évidente, et au bout de 2 heures de rencontre, à chaque fois qu'on en faisait une, les gens se disaient, ben, je sors de là en ayant appris beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'il y avait 11 secteurs dans l'industrie locale, je ne savais pas qu'on savait faire tout ça, je ne savais pas quels produits on consommait tous les jours dans notre quotidien, que ce soit du dentifrice au biscuit, au shampoing, au savon lessive, que c'était fait nécessairement chez nous. Donc, bien sûr, il y a une nécessité aussi à instaurer la confiance en nos capacités locales avant de lancer un produit et de parler de la beauté et de la qualité de ces produits-là. Faut-il encore qu'on ait confiance en ce qu'on est capable de faire et qu'on soit conscient aussi de ce qu'on sait faire. Donc avant tout, c'est donc d'instaurer cette confiance dans nos propres capacités locales. Et puis aussi éliminer, donc de façon générale, on trouvait qu'il y avait, on a vu, en tout cas on a constaté, qu'il y avait encore cette perception par rapport aux produits mauriciens, aux made in Mauritius, où il y avait certaines, on va dire, côtés négatifs, ou alors des a priori sur ce qui était en Maurice et moins bon, etc. Donc clairement, il y a une méconnaissance de ce qu'on sait faire et de ce qu'on propose en termes de qualité. Et donc il y a un besoin d'éliminer tout ce qui est fausse perception des consommateurs vis-à-vis du made in Mauritius. Tout en maintenant bien sûr la qualité des produits, parce qu'elle est bel et bien là. Mais les gens ne le savent peut-être pas encore, et c'est notre but. Donc la bonne nouvelle, c'était constater aussi qu'il y a entre 50% et 70% de quasi des produits qui se retrouvent dans le cadre mauricien qui sont mauriciens. Et encore là, les consommateurs ne le savent pas. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, et c'est surtout ça aussi qu'on veut faire connaître. Voilà. Donc produits fabriqués à l'origine sont grandement consommés par les mauriciens, mais bien souvent sans qu'ils ne s'en rendent pas, sans qu'ils s'en rendent compte, parce qu'ils sont souvent confondus comme étant des produits internationaux, dans le cas bien sûr des produits faits sous licence. On est aussi allé voir les distributeurs, et bien sûr les distributeurs, la réponse c'était de dire c'est maintenant ou jamais, parce qu'effectivement le marché est inondé de produits qui viennent ailleurs. Donc allons-y gaiement avec cette démarche. Donc pourquoi créer une marque collective? Pour influencer positivement
les mentalités. Je ne dirais pas changer les mentalités, parce que ça me prendrait plusieurs générations, mais en tout cas, on va essayer, autant que possible, d'influencer positivement les mentalités. Alors, à qui parle-t-on? C'est vrai que dans une démarche habituelle de marketing, on a une cible très précise qui a entre tel âge et tel âge, qui se comporte de telle et telle façon. Mais dans notre cas, comme c'est une démarche citoyenne, c'est donc de parler au maximum de gens, et bien sûr d'abord et avant tout aux employés des industries locales eux-mêmes, parce que bien souvent ces employés ne sont pas nécessairement conscients qu'ils font partie d'un tout. Ils ont, comment dire, on a une place dans sa cuisine-là ou dans sa industrie-là, et sans savoir qu'ils font partie vraiment de rouages qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui font partie d'une très grosse collectivité. Donc on parle aux employés des industries locales, aux consommateurs bien sûr, aux distributeurs, parce qu'on veut donc établir un langage commun entre toutes ces personnes, pour que justement il y ait des échanges et aussi une collaboration et un engagement de tous, parce que sinon la démarche n'aurait pas de sens. Pouvoir public, médias, associations des consommateurs, et bref, tous les Mauriciens en fait, autant que possible, parce qu'on a tous un rôle à jouer dedans et qu'on peut tous y apporter notre bloc. Comment y arriver? Donc c'est une démarche citoyenne qui vise à mobiliser, fédérer tous les acteurs de l'industrie autour d'une seule et même cause, l'industrie locale. Les forces, les réalisations, son existence. Voilà. Alors ambition, bien ambition, parce qu'on en a plusieurs, bien sûr, pas tout réussir, mais en tout cas on en a plusieurs sur lesquels on va travailler dans la prochaine année et à travers la prochaine campagne. On peut faire du consommer mauricien un acte militant. Vraiment faire prendre conscience aux consommateurs qu'en faisant un choix éclairé, donc en préférant le produit mauricien, il y a un impact direct sur plusieurs choses, à savoir donc, valoriser ingéniosité, créativité, compétences, savoir-faire et pouvoir-faire du secteur manufacturier. Derrière ce secteur manufacturier, il y a justement tout le mauricien. Susciter la fierté à consommer mauricien. C'est beaucoup plus facile de susciter de la fierté quand on sait ce qui se cache derrière. On peut être fier de quelque chose à partir du moment où je sais ce que ça implique, les connaissances, les compétences, etc. Il y a vraiment une logique par rapport à la conscientisation à faire. Conscientiser par rapport aux 165 000 emplois générés, à savoir 55 000 emplois directs et le double en emplois indirects, à savoir le marchand d'algouries qui vend ses algouries le midi, quand les gens sortent à la pause, et celui qui nous ramène à la maison en vanne en fin de journée, ce sont des emplois indirects, mais qui contribuent donc à cette industrie locale. Donc, on veut aussi, bien sûr, vous l'aurez compris, permettre aux consommateurs d'identifier facilement et clairement tous les produits qui sont faits localement. Donc, qu'ils puissent vraiment poser un geste en se disant je vais prendre celui-là, il est fait chez moi, et que ça implique toutes sortes de bonnes choses. Redonner confiance, bien sûr, en fiabilité, fraîcheur, traçabilité, qualité. Parce que toutes ces choses, il y avait anciennement une campagne là-dessus, il y a dans les lignes, je vais dans l'assiette. C'est encore vrai, c'est plus que jamais vrai. Les produits qu'on a n'ont pas nécessairement fait le tour du monde à plusieurs reprises, n'ont pas été stockés dans des cargos en 6 mois, n'ont pas recuit au soleil 3 fois de suite, ils sont faits dans l'usine et chez nous, dans nos assiettes, dans nos maisons, le lendemain. Ça aussi, ça a de la qualité, ça a de la valeur. Démontrer comment l'industrie locale est un vecteur par rapport à la construction immobilière, c'est un des piliers de notre île et il faut le faire savoir, haut et fort. Alors, vous l'aurez compris, ce n'est pas un projet comme les autres, c'est un projet engagé, citoyen, qui regroupe donc 11 secteurs différents, à part de la peinture, la farine, le bijou, 11 secteurs différents et vraiment très riche. Un projet mauricien où tout le monde a son rôle à jouer, parce que c'est une cause d'intérêt national, et bien sûr, où on se retraite pour répandre la bonne nouvelle et pour alimenter donc ce rouage en bonne et due forme. Donc il y a eu donc appel d'offres et suite à cet appel d'offres, on a eu donc en bonne et due forme un pitch et c'est donc Circus Advertising qui a emporté la main pour nous accompagner dans la démarche parce que bien sûr
sûr pour que cette démarche soit un succès. Donc, vous voulez vraiment avoir la meilleure vie possible. Et donc, vous allez voir et comprendre ce qui va se passer par la suite. Merci, Cyril. Bonjour à tous. Donc, comment on va faire justement cette marque collective? Donc, vous avez bien compris, il s'agit déjà de créer une identité visuelle, un logo, qui va se retrouver sur l'ensemble des produits fabriqués en Maurice le plus possible. Et ensuite, il s'agit de faire connaître cette démarche à tous les Mauriciens pour que tout le monde puisse se fédérer autour de ça. Mais avant de commencer à parler de logo, selon les études qu'on a pu faire, etc., on s'est rendu compte, comme Cyril disait, que les Mauriciens n'étaient pas forcément au courant de tout ce qu'on savait faire. Et donc, avant de commencer toute chose, la première étape serait de mettre en lumière l'ingéniosité, le savoir-faire des Mauriciens à travers une campagne, une pré-campagne, la phase 1, sur le thème « Tu connais ?» Tu connais tout ce qui nous fait dans ce pays-là? Tu connais nous gagne, il y en a 55 000 secondes de travail là-dedans, tu connais nous faire 50, pardon, nous faire ça net, tu connais nous faire ici, nous faire là-bas. Et donc, le premier temps de campagne, il s'agit simplement de dire tout ce qui nous veut faire, et particulièrement c'est aérien, le gros, tout ça, tout nous connaît, tout nous fait nous-mêmes, un petit peu comme ça. Donc, il y a une grosse campagne radio, vous avez peut-être déjà entendu, et une campagne télé. Donc, je vais vous faire écouter, je crois qu'il y a 5 radios différentes, et je vais vous montrer le film de cette première phase de campagne. Vous connaissez dans Maurice, beaucoup savez nous qu'on faire. À cause de ça, beaucoup de grandes marques internationales, comme la boisson gazeuse et dentifrice, fait Maurice confiance pour fabriquer des produits. C'est-à-dire, pour nous soit disait qui nous mangeait tous les jours. Sauf dans Maurice même ça, pas des hauts. Pas le droit de conserve, des huiles de margarine qui peuvent se servir que tous les jours. Nous-mêmes qui faisons ça. Beaucoup de choses nous fait nous-mêmes dans Maurice. Mais pas quand il arrive qui nous connaît qui m'a fait le faire. Dans le Maurice là, beaucoup de affaires nous faire. Pas une pièce électronique qui servit devant une piscine NASA. Incroyable ça, me dire. Maurice qui fait ça. La farine qui nous mangeait tous les jours. Pas de moulin dans Maurice qui fera ça. À cause de ça, nous avons un stock la farine frais. C'est-à-dire, d'idées qui fait les tous les mondes. Sauf dans nos carottes d'idées ici ça. Par exemple, on va le mine qui nous mangeait. Ici, nous fait ça. Beaucoup de choses nous fait nous-mêmes dans Maurice. Nous pas croire une rivière qui nous connaît, qui m'a fait nous faire. Rivière? C'est marrant, dans le Maurice là, beaucoup d'affaires nous fait nous. Tout ça, man, lapin tient le noir de miraille là. Dans Maurice, nous qui fabrique ça. C'est un liquide vaisselle, tout ça, savonnette qui nous servit tous les jours. Puis nous voit loin. Dans Maurice, nous faisons jusqu'à 13 millions de savonnettes par an. Et tout ça, on y a qui nous trouvait comme dans cette commission là. Ça, depuis longtemps, nous le faisons dans Maurice là. Beaucoup de choses nous fait dans Maurice. Nous ne pas croire une rivière qui nous connaît, qui m'a fait nous faire. Vous connaissez dans Maurice. Beaucoup d'affaires nous connaissons faire. Et quand nous peut dire nous connaissons faire là, nous faisons et nous faisons bien. Pour les produits de qualité. Et quand nous peut dire nous là, des carottes tonton, nous sommes en cuisine. Nous là, c'est tout un Mauricien qui contribue pour l'industrie du pays. Ça, au moins une famille on dit dans Maurice ça. Vous voyez quand c'est travail là, et que ça quantité de choses qu'ils veulent faire là. Donc ça nous fait nous dans Maurice. Nous ne pas croire une rivière qui nous connaît, qui nous a fait le faire. Ça, c'était la campagne radio qui va continuer jusqu'au 7 novembre. Et ensuite. Vous connaissez dans Maurice là. Beaucoup ça nous a fait, c'est marrant, dans le Maurice là. Ah, mais c'est des choses qui servent là. Vous connaissez dans Maurice. Beaucoup d'affaires nous faire. Et quand nous faisons là, nous faisons et nous faisons bien. Pour qu'il y ait un produit de qualité. Et quand nous, c'est nous tout. Les carottes tonton sont en cuisine. Nous là, c'est tout le Mauricien qui contribue pour l'industrie du pays. Ça, au moins une famille on est dans Maurice ça. Beaucoup de choses nous fait nous dans Maurice. Nous ne pouvons pas arriver pour gagner un logo qui aide nous à reconnaître les affaires qu'il nous fait. Donc une campagne un petit peu sous forme de teasing, mais on compte sur vous pour jusqu'au 7 novembre pour vraiment faire pousser tout ce projet qui vise à expliquer aux gens tout ce qu'on sait faire. Ensuite, on doit venir donc créer ce fameux logo qui va se retrouver sur l'ensemble des produits mauriciens. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on va avoir une agence de publicité
ou de design, et on lui dit faites-moi un logo. Et donc on pourrait arriver donc avec un logo et dire aux Mauriciens voilà votre logo. Et nous ce qu'on veut c'est que les Mauriciens s'approprient ce logo-là. C'est que je dis ça c'est mon logo, ça. Quand vous touchez un produit, vous connaissez moyen de faire ça. Donc on aurait pu en effet arriver et dire voilà le logo, ça va s'appeler Made in Maurice. Ça c'est une chose est sûre, ça va s'appeler Made in Maurice. Parce qu'il y a seulement les Mauriciens qui peuvent faire ça. Mais nous on pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Avec tout le groupe ici présent, on a une autre approche et on va créer une campagne complètement novatrice qui n'a jamais été faite en Maurice. On va proposer aux Mauriciens de choisir eux-mêmes leur logo. C'est eux qui vont voter. Donc, on va leur proposer ces 3 logos. Donc, l'empreinte digitale for de Maurice, dans les couleurs du pays. Ici, une deuxième option un peu plus moderne, peut-être que les jeunes vont se retrouver plus dedans, avec beaucoup d'énergie, tout le tour. Et là, ah ouais, moi je suis content de Maurice. Avec les 4 doigts aux couleurs nationales. Donc les Mauriciens vont voter à travers plein d'endroits différents. Dans un premier temps, on dit comment ils vont voter. Le premier concerné, c'est bien sûr les employés du secteur manufacturier, sur leur lieu de travail. Donc, on va leur donner un bulletin de vote dans leur fiche de paye, donc 55 000 employés, le plus possible qu'on pourra distribuer, et on va leur dire un logo loin du parfait dans Maurice, j'ai fait le plus content, et clic, donner ça dans le lieu, et nous on va collecter tout ça. Ça c'est première. Donc, les employés sur leur lieu de travail. Ensuite, le grand public, une campagne presse importante à partir du 9 et dans les gares, donc les mandats où il y a beaucoup de partage. Et on va aussi faire dans les hypermarchés, on aura des hôtesses en farm sandwich avec les logos, avec des tablettes graphiques connectées à Internet, qui vont aller à la rencontre des consommateurs, qui parlent bien de consommation, et ils vont voter en ligne, et donc on va toucher le plus de personnes possible. On va aussi créer un site internet relié à Facebook, donc ça se présente comme ça, un nouveau produit fabriqué en Maurice, on explique pourquoi, la démarche, ensuite on clique sur voter, les gens le plus contents, moi c'est celui-là que j'aime bien, et vous, je ne sais pas, par exemple, lui il a voté ça, lui dit ça même le mot de choisir, oui, merci. Et on propose aux gens de share, clique sur share, et tout ça se retrouve sur Facebook, où tout le monde va être au courant que telle personne a voté pour tel logo, et ça va se propager comme ça. Donc le plus de personnes possible. Bien sûr, on aura une campagne télé aussi, dans le même esprit que le film que vous avez vu, qui va passer. Ensuite, donc ça va être la phase 1, et le résultat sera divulgué le 9 novembre. Ensuite, on aura le temps de 3 mois pour que tous les manufacturiers puissent. Ouais, 9 décembre, non. 9 décembre, pardon. Ensuite, on aura 3 mois. Ouais. Sur voir le 2 décembre. Le 2 décembre, il faut vérifier un petit peu. Juste avant, après. Là, ici. Juste avant. Là, résultat, le 2 décembre, vous connaissez le résultat, vous connaissez le résultat. Non, mais ça, c'est une maquette, hein, c'est une maquette. C'est pas le. D'accord, c'est bien le 9. C'est bien le 9, oui, tout à fait. Et donc, on aura donc 2 ou 3 mois pour que tous les manufacturiers puissent activer le logo sur leurs produits. Et en mars, il y aura à nouveau une grosse campagne où on va dire voilà le logo que vous avez choisi. Et cette campagne sera une campagne complètement intégrée sur tous les médias, une campagne très impactante, émotionnelle, patriotique et fédératrice. Donc une campagne vraiment tournée autour de l'unité nationale et tournée autour de la cause de ces produits mauriciens. Donc, rendez-vous en mars 2013, mais premièrement, rendez-vous sur les jalons de journaux, et ensuite sur les télé et ensuite dans les votes. Ouais. On compte sur vous pour voter. Votez et faites voter. Oui.
Alors, on ne va pas passer à travers nécessairement les piliers de la marque, mais bien sûr, comme une marque qui se doit et qui se respecte, on a des piliers. Donc, et un de ces piliers majeurs, c'est que la marque se veut pérenne. Donc ce n'est pas juste un feu d'artifice qui dure 4 semaines, mais elle est vraiment là pour durer et pour exister dans le temps. Donc on fait les choses par étapes, justement parce que les recherches nous ont montré qu'il fallait y aller par étapes, parce qu'il y avait une partie sensibilisation à faire. Donc dans un premier temps, vous l'aurez compris, la phase 1 avec Antigone et la campagne POT, c'est le pourquoi de la marque, pourquoi ça existe, pourquoi on en a besoin, voilà, on va le démontrer. Ensuite la phase 2 qui a lieu donc, au grand lancement officiel au mois de mars, campagne de lancement, activité terrain bien sûr, parce que l'idée c'est vraiment de faire participer les gens et de maximiser la notoriété de cette marque-là au mois de mars. Et ensuite phase 3, donc juillet 2013 à juin 2014, c'est la consolidation qu'on va commencer par rapport à la marque. Une fois que la notoriété aura été bel et bien établie, à titre d'exemple, on irait par exemple dans les écoles, faire tout ce qu'on faisait nous anciennement, aller visiter les usines. On a un peu perdu ces bonnes vieilles habitudes malheureusement. Les enfants y vont moins et c'est dommage parce que c'est vrai que ça nous marque à jamais. On se souvient tous d'avoir visité une fois dans notre vie l'usine de Pepsi par exemple, où on voit les bouteilles de Pepsi injectées dans les bouteilles et tout ça, et on aimerait bien que la nouvelle génération soit un peu plus consciente de tout ce qui se passe, je ne dis pas underground, mais sur le ground. Donc voilà, donc pérenne, c'est le cas de le dire, on veut exister pour les prochaines années, voire longue vie. Et bien sûr, regrouper le maximum d'industriels par rapport à cette démarche-là et mobiliser donc, tous les consommateurs, les distributeurs et tous les partenaires dont on en parlait jusqu'à présent. Voilà, donc forcément, dans toute démarche de ce genre et de cette envergure, il y a une boîte à outils qui veut rentrer, ne rentre pas. Il y a bien sûr un encadrement, des garde-fous pour pouvoir justement assurer au consommateur qu'il a quelque chose de qualité en main. Donc Catherine va nous expliquer un peu plus le cahier des charges et les choses à respecter pour faire partie de la démarche. Qu'est-ce qu'un produit mauricien? C'est la question à laquelle il faut que l'on réponde pour que cette marque soit effectivement mauricienne. Nos critères sont des critères qui s'adressent dans un premier temps à des produits manufacturés, des produits fabriqués. Nous avons des critères qui sont des critères préalables d'une compagnie mauricienne qui fonctionne depuis un certain temps et avec un produit qui est déjà sur le marché depuis un certain temps. On croit que le marché est suffisamment intelligent pour éliminer des produits qui ne répondraient pas à ses besoins. Donc il y a des critères qui sont liés à la durée de vie de la compagnie et à la durée de vie du produit. Le critère principal, c'est le critère de valeur ajoutée, puisque la caractéristique de l'industrie est que l'industrie génère de la valeur ajoutée, c'est donc sa contribution à la richesse nationale. Mais nous sommes une industrie, nous sommes souvent des industries de bout de chaîne, donc la notion de valeur ajoutée est importante, c'est un critère qui peut être éliminatoire, mais nous avons fixé un seuil qui reste raisonnablement moyen, et la valeur ajoutée moyenne sera demandée à un produit pour qu'il ait la notion de made in Maurice des 25%. Nous ne voulons pas éliminer un certain nombre d'industries de bout de chaîne, sachant que la valeur ajoutée moyenne dans l'industrie est de 37%, et qu'il y a une valeur ajoutée qui est aussi très connue des industriels qui veulent exporter. Par exemple, sur les marchés de Comedna, il est demandé 35% de valeur ajoutée. Un autre critère qui justifie la transformation et qui viendra valider ce critère technique de valeur ajoutée, c'est le changement de position tarifaire. Donc, au niveau des douanes, une matière première qui arrive et qui est transformée, elle change de position tarifaire. Et enfin, dans notre dossier d'accréditation, nous demanderons à ce que l'entreprise justifie des investissements productifs, quels sont les équipements qui sont mis en œuvre, des équipements productifs pour justifier qu'il y a bien une transformation.
ces critères font l'objet d'un cahier des charges et nous avons demandé à SGS, avec donc son expérience et son expertise, de nous aider à formater le cahier des charges. Nous l'avons conçu en nous appuyant notamment sur une expérience réunionnaise, et l'île de la Réunion nous a aidé au niveau de son cahier des charges qui existe pour la production réunionnaise, comme nous l'a fait. Donc nous avons déjà conçu ce cahier des charges et nous avons demandé à SGS qui prend la main maintenant sur ce formatage, et nous aurons d'ici 3 mois le cahier des charges définitif qui nous permettra à ce moment-là de commencer à instruire les demandes des entreprises qui souhaiteront adhérer. Cette belle démarche n'aurait pas existé donc sans le groupe projet qui est l'émanation de 32 entreprises qui ont contribué, puisque c'est un projet autofinancé par les industriels eux-mêmes. C'est un outil pour le développement industriel. Donc je vais les citer brièvement. Cernol, Phoenix Réseau, Agipro, Memory Food, Norité Production, Livestock Feed, Les Moulins de la Concorde, Les Vergers d'Abandonnés, Corson, Oxenham, Food Camel, Grace, Margarine Industries, Moroy, Sofa, TNT International, Movidac Industries, Inodis, Initia, Pack Plastic, Fast Food, Nidomac, Quality Beverages, Beaubébé, Soconenite, Trépigra. Les autres entreprises qui figurent pour Finir Gaz Carbonique, Label Industries, Macondé, Midfield, Metalcan et Plastic Industries ne vont pas forcément utiliser la marque, mais ont souhaité aider à son démarrage, puisqu'elles ont des intérêts indirects. Ce sont des fournisseurs de l'industrie locale pour la production de produits de grande consommation. Donc, ces entreprises représentent plus de 80 marques. Nous aurons l'occasion évidemment de les mettre en valeur au moment de la campagne de mars, et plus de 2000 produits référencés. Voilà les forces avec lesquelles nous démarrons. Mais il est évident que notre chose le plus cher, c'est de fédérer plus large et de convaincre les autres fabricants locaux de nous rejoindre. Merci pour votre soutien. D'avance. Vous avez le droit de fredonner le petit air que vous avez entendu tout à l'heure. Il est 100% local, de notre ami Triton, donc on en parle. Alors, ah non, c'est pas Triton, ok, bon. C'est local quand même. donc, nous avons une période de questions et de réponses. Une chose est quand même importante, on vous a montré les logos, et ces logos, nous demandons de les garder pour le moment secrets, ne sont pas encore dévoilés. Donc vous avez le privilège de les avoir vus, mais il faut laisser au moins cette première campagne de teaser, petit connaît, terminée, et puis au moment où on va venir commencer les votes, qui sont à partir du 9 novembre, on va le dévoiler. Donc s'il vous plaît, ne dépassez le go pour le moment. Je pensais intéressant de vous donner donc l'exclusivité pour que vous compreniez la démarche de A à Z et pour que vous voyez bien en fait où est-ce qu'on veut aller et comment ça a pris forme. Effectivement, c'est important d'un point de vue consommateur, en tout cas, de garder le petit côté surprise et évolution du projet et de la marque en tant que telle. Donc merci d'avance. D'autres questions?